On vous a diagnostiqué une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie de Crohn ou rectocolite ulcéro-hémorragique, et vous êtes suivi dans notre service par un de mes collègues ou par moi. Nous vous avons déjà probablement donné pas mal d'informations importantes sur ces maladies. Néanmoins, nous voulions à travers cette courte vidéo repréciser certains points importants, tout en sachant que si vous avez des questions, vous savez comment nous contacter, vous savez comment nous joindre et nous sommes à votre disposition. La maladie de Crohn et la rectocolite ont été décrites il y a environ 100 ans. Et depuis lors, ces maladies n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, en Belgique, on estime qu'il y a environ 50 000 patients atteints de maladie de Crohn ou de rectocolite. Et ce nombre augmente. Les prédictions sont que d'ici 2030, on sera probablement à 100 000 personnes atteintes de ces maladies en Belgique. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces maladies augmentent à ce point. Les maladies inflammatoires intestinales sont des maladies immunitaires. Ces maladies immunitaires se développent suite à une prédisposition génétique et en lien avec un environnement qui va conditionner une réponse immunitaire anormale au contenu de la lumière intestinale. Sur le plan génétique, un grand nombre de gènes ont été associés à ces maladies. Aujourd'hui, on en compte plus de 300. Sur le plan de l'environnement, pas mal de facteurs ont également été étudiés récemment. On sait que le tabac, par exemple, favorise la maladie de Crohn. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent également y contribuer. Les infections, la prise d'antibiotiques, l'appendicectomie, le type d'alimentation prise par les patients et également le stress. Au total, tous ces facteurs sur un terrain génétique prédisposé vont déterminer en lien avec une flore intestinale déréglée le développement de ces maladies. Mais finalement, quelles sont les différences entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique? La maladie de Crohn peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche à l'anus. La localisation la plus fréquente est la fin de l'intestin grêle et le début du côlon. C'est aussi une maladie qui peut toucher l'intestin dans toute sa paroi. Et comme la maladie est dite transpariétale, ça peut générer des rétrécissements de l'intestin ou des lésions pénétrantes comme des fistules. La rectocolite, elle, est une maladie plus superficielle qui touche la couche muqueuse, comme on l'appelle, du côlon. Et elle ne touche que le côlon. Elle démarre au rectum sur une longueur plus ou moins importante. Les maladies inflammatoires de l'intestin se caractérisent par une alternance de périodes de symptômes, les poussées, et de périodes de rémission, où les symptômes sont beaucoup moins importants. Dans la maladie de Crohn, les symptômes qui dominent sont les douleurs abdominales, les diarrhées et les ballonnements. Dans la rectocolite hémorragique, les symptômes qui dominent sont également les douleurs abdominales, des diarrhées qui sont alors la plupart du temps sanglantes ou contenant également des glaires. Dans ces deux maladies, il peut y avoir des manifestations extra-intestinales. Parmi les plus fréquentes, on note les aftes au niveau de la bouche, des yeux irrités et des douleurs articulaires. Pour diminuer tous les symptômes liés à ces maladies, voire même si possible les supprimer, et pour essayer de diminuer le risque de progression de la maladie, nous avons aujourd'hui pas mal de traitements qui se sont développés au cours des 10 à 20 dernières années. Ces traitements agissent sur la cascade inflammatoire et sur les cellules qui sont responsables de cette cascade inflammatoire. On a, par exemple, des inhibiteurs de ces médiateurs de l'inflammation, souvent des cytokines, et ces inhibiteurs peuvent être soit des anticorps monoclonaux qui sont injectés par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée, ou des médicaments plus classiques qu'on appelle des petites molécules qui peuvent également agir sur ces voies inflammatoires. Sur le plan de l'action sur les cellules de l'immunité de l'inflammation, notamment des lymphocytes, là aussi, nous avons à la fois des anticorps monoclonaux capables d'inhiber la migration de ces lymphocytes, injectés soit par voie intraveineuse, soit sous-cutanée, et des petites molécules qui peuvent également interférer avec cette migration des lymphocytes vers l'intestin. Les maladies inflammatoires de l'intestin peuvent atteindre beaucoup de domaines de votre vie quotidienne. Et par conséquent, au-delà des traitements dont nous venons de parler, nous avons besoin d'une équipe multidisciplinaire avec beaucoup de compétences différentes pour prendre en charge tous ces domaines et atteindre toutes ces facettes de la prise en charge de la maladie.
Et donc, l'objectif final de cette prise en charge, c'est que vous puissiez mener la vie que vous souhaitez mener. On peut appeler ça une vie normale, mais c'est surtout la vie que vous souhaitez mener. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à cela, vous devez également être un acteur important de la prise en charge en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire. En fait, vous êtes l'acteur central de cette équipe multidisciplinaire. Vous pouvez agir pour mieux stabiliser votre maladie et augmenter finalement l'efficacité des traitements. Comment? À travers une alimentation équilibrée et appropriée, à travers une gestion optimale du stress et également en pratiquant une activité physique régulière qui va améliorer l'état de santé de votre organisme. Il n'est pas toujours facile de vivre avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Néanmoins, nous l'avons vu aussi, beaucoup de traitements efficaces sont aujourd'hui disponibles et notre équipe multidisciplinaire est à votre disposition pour tenter de personnaliser votre trajet de soins et votre prise en charge afin d'atteindre vos objectifs de vie.